Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Forever, le podcast sur l'actualité NBA présenté par Sports Content. Voilà, Quentin de retour, on a eu un petit peu de Vladimir la dernière fois, mais je reste toujours meilleur. Voilà, et ça tout le monde le sait. Bien évidemment, je suis accompagné de Damas, hein, qu'on ne voit pas, on ne le voit pas assez sur le podcast, hein, il est toujours avec moi. Bravo. Ouais, merci. Forever, toujours là, comme son nom l'indique. On est prêt. Et on a un retour aujourd'hui aussi, on a un retour. En Je- revenant. J'aurais bien play the song, mais j'ai pas eu le temps de le télécharger. Donc faites-le dans votre tête. Hein. Oh, And the oh, magic, oh, oh. and the magic. Magic, the magic. Oh, 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 oh. Bien sûr, notre ami à tous, Loris, a.k.a. Catch and Shoot. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Bonjour, bonsoir. Ça fait longtemps. J'ai vu de la lumière, j'ai dit je viens. C'est parti. Il a vu de la lumière, un verre de blanc posé, il a fait « Allez, J'ai dit bon allez, il y a des bons playoffs, on va en parler. bah, Ah bah tiens. surtout, on va surtout parler, bon, on en parlera après, mais toi tu vas être notre, notre franchise player sur ce podcast un peu. On va essayer. On va tout donner, on va tout donner. Eh bah, c'est nickel. Moi, je vous propose, messieurs, qu'on parte direct sur les actualités de la semaine. Alors bon, bah, vu que c'est moi encore hein, qui présente, on va encore parler de Greg Popovich, hein, voilà, histoire de changer. Voilà, bon, bah, du coup, Greg Popovich, la dernière fois qu'on en a parlé, il sortait d'une rechute de son AVC. Et bah, là, du coup, il a annoncé qu'il arrêtait le coaching après 29 ans de bons et loyaux services en tant que coach principal des Spurs. Le, le GOAT s'en va. Enfin, il s'en va pas bien loin parce qu'au final, il est promu au final au poste de président des opérations basket des Spurs. Ça va. Donc son ancien Ouais. poste en fait. Et il sera remplacé par l'inimitable Mitch Johnson à partir de 7 octobre. Ça va, tu le vis bien? Ouais, bonne On- question. Très bonne. En vrai, tu vois, j'ai discuté avec des gens. Clairement, je suis pas fan du move, mais allez, on va lui laisser une saison quand même, une saison sans blessure, une saison c'est lui qui a tout en main. On lui laisse une saison, allez. Eh Ouais. ben, Moi, pour ma part, j'estime que c'est bon, c'est facile à dire pour moi de ma part aujourd'hui, et c'est peut-être prématuré, mais je suis pas sûr que les Spurs de soir, ce soit sincèrement leur meilleur mouvement à faire au niveau de ce coach en question, dans la mesure où la saison passée, le recrutement a été vraiment intéressant, l'attractivité Wembanyama forcément oblige, et il fallait, si possible, à mon avis, suivre avec un coach d'une meilleure envergure que Mitch Johnson, je pense, qui a présenté aussi certaines limites, bien que l'effectif n'était pas au complet avec Wemby qui était blessé sur la fin de saison et même pratiquement depuis début 25. Donc, cependant, moi, j'estimais que les Spurs devaient mieux recruter à ce poste-là pour enclencher la deuxième, voire troisième phase à la rédemption des Spurs. Voilà, c'est ce que je pense. après c'est toujours pareil, mais là tu vois, je fais le parallèle avec Orlando, parce que je viens de faire le thread sur l'été d'Orlando et moi je comprends enfin au début j'ai été un peu critique après les playoffs sur Jamal Mosley et je me suis dit est-ce que ce serait pas le moment de changer, mais bon apparemment on va lui donner un bon effectif cet été normalement de ce que le front office a laissé imaginer, donc on verra. Mais d'un côté tu te dis est-ce que avec il y a qui là sur le marché, Malone et Jenkins, du coup c'est les deux gros noms sur le marché. Sûrement Est-ce que Bud. sûrement Bud, ouais, ouais, très Il y a sûrement Bud, ouais. il y a aussi un certain Brown hein, des Kings, Ouais, ouais, il y a Mike Brown. ex-Kings. Ouais, Peut-être Mike Doc Brown, Rivers, on sait pas aussi, tu vois, genre, peut-être. pas à l'abri, j'ai envie de dire. Monty Williams aussi, qui est présent aussi. Hein. C'est vrai. Ouais, ouais, Monty Williams, faut voir aussi comment c'était, ça a été un peu éprouvant pour lui ces dernières années, donc à voir. Mais voilà, il y a quand même des noms, on va dire, notamment surtout Malone et Jenkins. Est-ce que du coup, tu te dis, bon, on joue la continuité, et en fait, c'est un peu la même chose, Orlando et San Antonio, tu joues la continuité. Mais est-ce que tu vas pas t'en mordre les doigts ou autre chose si tu te dis ah putain merde, il y avait les deux dispo et on n'a pas tenté le move, etc. Bon, Ouais. ça on pourra pas faire ce constat-là tout de suite, mais voilà, je place ça là. Mais après, je peux comprendre aussi Popovic quand il a fait un taux de me confirmer Quentin, mais Popovic quand il est arrivé, c'était pour la même chose, quoi. Il débarque avec pas beaucoup d'XP en tant que coach et la suite, ça appartient à l'histoire, quoi. Exactement. Pas Ouais. sûr qu'il dispose du même crédit que
qu'un autre coach arrivant aujourd'hui aux Spurs parce que Bah, faut un tu vois, certain niveau, faut un certain niveau de résultat maintenant, je pense. j'ai écouté, tu vois, le replay de Trash Talk Alec a fait là sur ça, justement, sur Greg Popovich. Et Bastien a dit dans tous les cas, c'est impossible de passer derrière. Je trouve Ouais. qu'il a raison pour le coup. Ouais, mais ça sert même à rien de se poser la question. Voilà, c'est ça, tu te poses pas la question, tu fais, tu vois, et après t'adaptes. Mais passer derrière Greg Popovich, vas-y. Quelle la En plus, merde, quoi. plus, Quelle galère. le vieux Pop, il est pas loin, hein. Il est président des opérations basket possible. Et je terminerai par là sur ce point, cette question. Qui s'ennuie? Bah, Il aime Je tellement le sais pas. basket, le vieux là. oui, ouais. Qu'ils prennent soin de lui quand même. C'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. Après, qu'ils prennent soin de lui, parce que franchement, ça a fait un peu flipper. Ouais. Après aussi, concernant Mitch, du coup, ça fait 10 ans qu'il est dans la franchise, là, déjà. Et j'ai vu, c'est Eric Spoelstra, du coup, qui a chanté un peu ses louanges, parce il a fait partie du staff de Team USA. Ok. Et Spoelstra a dit que le mec avait du potentiel. On l'a pas vu pour l'instant, mais voilà, tu vois, c'est pour ça. Ouais, mais ça va. Un On peu va, cher. T'as vu ce que vous lui avez donné dans les mains, quoi. Je veux dire. on lui a donné Darren Fox, quand même. Ouais, mais il s'est blessé après. Ouais. C'est un détail. C'est ouais. Oh. Sacré détail. Non, Ouais, mais mais on va lui donner une saison, de toute façon. Ouais, donnez-lui une saison. Après, mais c'est important ouais. que des individus avec la stature de coach Spo puissent le légitimer, puissent lui donner en effet un certain crédit. Ça rassure un petit peu le public extérieur de voir ce nom-là, Mitch Johnson, passer après Greg Popovich. Grave. On verra. Est-ce qu'on peut faire un point sur Greg Popovich? Parce qu'en fait, je suis allé chercher des données. Enfin, je suis allé chercher des chiffres. En fait, c'est pour montrer le monstre que c'est, ce qu'on va replacer dans le contexte si vous voulez. Bah Donc oui, déjà, comme l'a dit Quentin, bon, 29 saisons NBA. C'est le troisième plus long, hein, longévité dans l'histoire au coaching. 1422 victoires, record, évidemment. 2291 matchs dirigés en saison régulière. 170 victoires en playoff sur 284 matchs. C'est n'importe quoi. C'est troisième all-time, je crois, les Ouais, en playoff. ouais, je crois que c'est ça ouais, aussi. Bon, 5 titres NBA. Ça aurait pu faire 6, mais bon, ça, c'est une autre histoire aussi. Arrête. 22 saisons consécutives aussi, en playoff. Ça, c'est n'importe quoi. 3 fois coach of the year. 17 fois coach du mois. C'est record, hein, NBA, ça. 6 finales. Ouais, alors, c'est n'importe quoi. Et après, bon, je passe les Hall of Fame et les machins, etc. Mais bon, voilà, c'est n'importe quoi. Et puis, aussi l'impact, quoi. T'imagines, le mec, il a 30 ans de coaching, ça veut dire qu'un jour, t'as un mec qui potentiellement avait notre âge, qui a commencé à regarder le basket avec Popovic, il a eu un gosse, et le gosse, il a connu Popovic, tu sais. ouais. C'est une Ouais, folie. tu vois, moi, pour mettre peut-être un coup de vieux à vous, à certains de nos auditeurs, Pop, il a commencé à coacher 4 ans avant ma naissance. 4 ans de ta Bravo. naissance, Ouais. putain. Alors que moi, c'était 4 ans après la mienne. Voilà, faites ce que vous voulez. C'est faux. C'est terrible. Mais bon, c'est ouf. Hein. Là, c'est une grosse page de l'histoire qui se tourne quand même. Le GOAT s'en va, mais ne restera pas très loin. Ouais. Tant mieux d'un côté.